Salut tout le monde, Joe 15. Donc aujourd'hui, continuité du plancher. Je vais boucher les trous moyens. Je sais pas si on se rappelle c'est quoi les trous moyens là. J'ai bouché tous les petits trous de vis. Puis là, je vais boucher ces trous-là. Donc je vais voir de quelle façon je peux m'y prendre. Peut-être trouver une solution avec des petits washers, puis après ça remplir l'intérieur du washer. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Je vais essayer de vous trouver une façon rapidement. Pas perdre trop de temps là-dessus. Puis pouvoir continuer mon plancher. Sinon, je sais pas comment je vais le faire. Comme j'ai mentionné, c'est sûr que je le remplirai pas de soudure. Je pense que ça va être trop intense. Remplir tout ça, trop long, trop de chaleur, trop de soufflage, trop de perte de temps. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... parce que là, les petits... les trous sont bossés vers le haut. Fait que je vais essayer de me prendre une petite plate d'1 pouce par 2 pouces que je vais vous montrer. Que je vais utiliser pour pouvoir descendre le plancher. Donc ça ici. Je vais m'en servir pour pouvoir essayer de taper dans le plancher pour pouvoir descendre les trous. J'en ai une, deux, 4, 5. Lui, on le fait pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17. À peu près 18, 19 trous à faire au total. Fait que, on va voir de quelle façon ça va être le plus logique. J'ai des trous qui sont dans les crevasses, fait que ceux-là, j'aurais pas nécessairement besoin des martelets pour les redescendre. Ceux qui sont sur le top de mes ridges comme ça. Ceux-là, je vais essayer de les descendre un peu. Après ça, je vais les souder, même procédé. Là, je vais débrancher ma batterie du moteur. Souder ça. Essayer de le remplir. Donc, j'espère que ça va faire une bonne job. On va tester un en premier. Puis, si ça fonctionne bien, ça va être mon procédé. Sinon, il va falloir que je trouve une autre étape. J'ai pas envie d'overlapper du métal pour pas que la saleté, puis l'eau, puis tout ça tombe entre les deux. Parce que sinon, je vais juste me créer plus de rouille. Puis là, le plancher est quand même en bon état. Fait que je vais essayer de garder ça comme ça. Donc, je vous fais un time-lapse de la situation. Puis, on se reprend après. Salut! Ok, guys, vous m'avez vu souder avec la vis. Tirez-moi pas des roches. Moi, m'a sablé, voir ce que ça donne. Euh, Comme j'ai dit, je pensais pas que je me rendais à autant de place par en dessous. Fait que je vais être capable de tout aller mettre mon rust converter en dessous. Je vais pouvoir nettoyer où est-ce que j'ai soudé. Euh, pour pouvoir appliquer du rust converter puis une protection supplémentaire après. Fait que c'est ça.
On va voir ce que ça va donner. Je n'ai rien que fait deux. Dans des crevasses. Fait qu'au moins, c'est pas si pire si ça marche pas bien. Je sais pas ce que j'en pense de mon idée. Je sais pas si je suis mis au washer. Avec les washers, j'ai l'impression que ça va être plus de soudure. Donc, on va voir. Alright. Donc, je viens de finir de tout souder. Les vis dans le plancher. Je suis encore en débat si c'est la bonne façon que j'ai faite. Je sais pas si j'aime ça ou si j'haïs mon idée. Laisse-moi savoir dans les commentaires comment tu l'aurais fait. Je pense que c'était plus rapide de cette façon-là que d'utiliser des petits washers. De souder tout le tour, de créer une chaleur puis de remplir le milieu. Je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Je pense que de cette façon-là, ça va être assez solide. Mais comme je te dis, laisse-moi savoir de quelle façon toi tu l'aurais fait. Pour que comme ça, si jamais j'arrive à en refaire à un moment donné, ben que j'aie la meilleure technique possible. Je pense que c'était pas trop envisageable de couper tout plein de petits cercles pour les patcher. Puis je pense que c'est une meilleure façon comme ça, je pense, que de juste mettre une tôle avec du silicone puis des rivets pour que toute la saleté vienne se loger entre les deux. Je vous montre ce que ça donne avec la vis, puis je vous montre ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne avec la vis coupée. Donc, on voit bien là la pénétration de chaleur. C'est ça que ça donne une fois coupé sablé. Puis l'autre, il est ici, il est en angle. Il est un petit peu moins propre. Je pense vraiment que c'est la meilleure façon pour sauver du temps. Je pense pas que ce soit nécessairement la meilleure façon de faire tout court. Mais ça, j'imagine qu'il y en a qui vont me le laisser savoir. Autre chose, je sais pas si vous avez vu dans le timelapse, j'étais en train de souder en arrière, puis j'ai réalisé. J'avais la tête à côté des fils, puis j'ai dit tu fais avec du positif dedans, bonne affaire, j'ai débranché la batterie. C'était pas le cas. J'ai oublié de débrancher mes batteries, puis en plus j'en ai parlé en début de vidéo, comme quoi c'est important. Fait que je pense que la prochaine fois, je vais me laisser une note sur ma soudeuse avant de la partir, de la débrancher, parce que ça aurait pu me coûter cher. Si t'es un soudeur dans la vie, puis que t'as déjà fait une erreur, laisse-moi savoir c'est quoi. Moi, la seule erreur, ben, en fait, c'est pas une erreur, mais ce qui m'est arrivé comme péripétie, c'est. Je me suis mis le feu 2-3 fois dans la même journée à cause d'un gros chandail de coton, parce que c'était l'hiver et que j'avais froid. Au lieu de mettre une chemise en cuir comme ça. Donc, des fois, porter du unifuge, là, surtout quand tu soudes en haut de ta tête, là, c'est une bonne idée. Sinon, c'est ça.
Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes mes vis. Je vais les sabler au plancher. Ça va être ma dernière étape pour ce soir. Après ça, on va m'en retourner à la maison. Demain, parce que là, il va me rester mes gros templates à faire. Je suis content, ça avance bien. Il va me rester les gros templates à faire au plancher. Je pense que je vais probablement soit les couper demain, appliquer tout mon Rust Converter, parce que je sais que j'en parle souvent, je ne l'ai pas encore fait. Mais j'appliquerai mon Rust Converter à la grandeur du plancher avant de souder mes grosses plaques. Principalement parce que où il y a les plaques, c'est là qu'il y a le plus de rouille intense. L'avantage que j'ai aussi, c'est que tous mes trous où est-ce que j'ai mis des bottes, puis tous mes petits points de vis sont pratiquement tous accessibles d'en dessous. Je vais pouvoir les faire au pinceau. Ceux que je me rends pas, je vais acheter une canne d'arrêt au sol, je pense, puis je vais les peinturer comme ça, pour être sûr que ça rouille pas. Donc, je pense que le planning de la journée va être d'appliquer le Rust Converter. Ça prend à peu près 48 heures, que, si je me trompe pas, que j'ai lu sur la canne. Ce serait le meilleur temps pour le laisser agir. Ça prend une température de la surface entre 40 et 80 Fahrenheit. 4 heures jusqu'à 48 heures pour le séchage. Après ça, ça dit après 48 heures, ça dit de le sabler avec du papier sablé 320 pour une meilleure adhésion. Tu peux l'appliquer à la brosse, au pinceau dans le fond, ou en spray. Et après ça, il t'explique le storage. Fait que voilà. Je pense que demain, je vais l'appliquer. Je vais laisser Georges dormir dans le shop. Vu que la température est bonne, là, puis qu'on n'a pas trop d'humidité, je vais le laisser dormir dans le shop avec les portes ouvertes. Comme ça, ça va pouvoir sécher. Puis dans la journée, je le sortirai dehors. Puis je rentrerai après. Fait que je sais pas si demain, je vais avoir une grosse journée ou pas. Ou si demain, je vais juste appliquer ça. De toute façon, je ferai un timelapse sur une petite vidéo. Là. Pour le Rust Converter, après ça, je prendrai ça relax le temps que ça sèche. Jeudi, je vais probablement commander mes pièces pour la mécanique. Puis je pense que ça va peut-être être ça le plan en fin de semaine. Si le plancher est fini, évidemment. Ce que j'espère, parce que là, je trouve que c'est une bonne avancée pareil. C'est déjà plus beau que qu'est-ce que c'était. Il en reste moins qu'il en restait, puis je suis super content avec ça. Donc, timelapse sur le coupage de vis, le sablage, puis après ça, on remballe. Donc, yes. Et voilà. Donc c'est tout pour ce soir, mais je vous montre. Ici, je pense. Là. Ici, il va falloir que je ressourde parce que en grindant, ça a percé. C'est pas la botte, mais c'est à côté. Le métal était mince. On va peut-être faire un petit carré ici, un petit rectangle. Juste souder une patch. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Ici, là, ici j'aurais pu le sabler un peu plus, là. Mais c'est dans une crevasse, donc ça va le faire en masse. Ici,
quelque part là. Puis là dans le coin. C'est peut-être pas le plus beau, mais je pense que ça va faire le job en masse. Fait que hey, j'ai plus de batterie, mais sur ce, on se dit à demain, gang. Merci d'avoir écouté la vidéo.